Avec le passage des années, l'effort semble peser davantage. L'énergie qui auparavant était abondante commence à manquer, et maintenir le rythme des entraînements nécessite de plus en plus de préparation. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est que le corps change, et il nécessite des stratégies différentes pour continuer à répondre correctement. Ce que peu de gens disent, c'est qu'il existe des combinaisons simples, testées et accessibles qui aident à maintenir la performance, même après 40 ans. Certaines de ces pratiques sont courantes chez les athlètes expérimentés et les hommes qui maintiennent leur force élevée, même avec le temps qui passe. Dans cette vidéo, je vais partager des ajustements pratiques qui renforcent le corps de l'intérieur. Ce sont des choix qui influencent directement la résistance, la concentration et la récupération. Et lorsqu'elles sont appliquées régulièrement, elles ouvrent la voie à des entraînements plus intenses, sans l'épuisement excessif qui accompagne souvent cette phase de la vie. Si la sensation de fatigue arrive plus tôt que prévu et que vos progrès semblent bloqués, vous trouverez ici des conseils qui peuvent changer cela de manière constante et sûre. Avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne. Ainsi, vous ne manquerez aucun contenu qui pourrait vous aider dans vos performances, votre force et votre évolution dans vos entraînements après 40 ans. Profitez-en pour laisser un commentaire. Écrivez « Jean Haï ». Besoin, si vous sentez que votre résistance n'est plus la même qu'avant. Ou écrivez « Je suis sur la bonne voie » si vous avez déjà commencé à faire des changements pour améliorer vos performances. Cela aide la chaîne à grandir et montre que vous êtes engagé dans vos résultats. À 20 ans, on se réveille, on saute du lit, on s'entraîne, on travaille, et on a encore de l'énergie pour sortir le soir. Après 40 ans, le scénario change. Se réveiller avec de l'énergie nécessite déjà une bonne nuit de sommeil. La récupération après l'entraînement prend plus de temps et l'énergie semble durer moins longtemps. Ce n'est pas de la fainéantise ni de la paresse, c'est de la physiologie. Le corps commence à perdre de la masse musculaire de manière naturelle. Cela s'appelle la sarcopénie. Cela réduit la force, la mobilité et, bien sûr, la résistance pendant l'entraînement. Et ça ne s'arrête pas là. La production de testostérone diminue aussi. Cette hormone n'est pas seulement responsable du désir sexuel, mais aussi de l'énergie, de la récupération musculaire et de la motivation. Résultat, l'entraînement commence bien, mais en milieu de séance, on a l'impression que le réservoir est vide, sans compter que les tendons deviennent moins élastiques et que l'hydratation naturelle du corps n'est plus la même. L'erreur de nombreux hommes est de penser qu'ils doivent s'entraîner davantage pour compenser. Mais en réalité, le secret réside dans l'entraînement intelligent. C'est à cette étape que la supplémentation et les ajustements alimentaires font toute la différence. Lorsqu'on comprend ce qui se cache derrière la chute de performance, il devient plus facile de mettre en place une stratégie efficace et durable. La première formule pour augmenter votre résistance et votre force dans les entraînements après 40 ans est simple, efficace et soutenue par des centaines d'études qui prouvent son efficacité. La créatine. Ce composé est produit naturellement par le corps, mais en petite quantité. Lorsqu'il est supplémenté correctement, la créatine augmente les réserves de phosphocréatine dans les muscles, ce qui signifie plus d'énergie disponible pour des efforts courts et intenses, comme cette dernière répétition que vous avez tendance à abandonner. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il n'est pas nécessaire de faire des cycles. L'utilisation quotidienne, avec une dose de maintenance entre 3 et 5 grammes, est ce qui fonctionne le mieux pour maintenir des niveaux élevés dans l'organisme. Et il y a plus. La créatine a aussi montré de bons résultats dans l'amélioration des fonctions cognitives et même dans la protection du système neuromusculaire, ce qui est excellent pour ceux qui veulent continuer à s'entraîner avec qualité au fil des années. Un exemple simple. Vous savez ce jour où vous vous réveillez un peu raide, sans énergie, et malgré tout, vous allez vous entraîner? Avec l'utilisation régulière de créatine, cette énergie revient plus rapidement. Et le mieux, c'est qu'elle peut être mélangée avec de l'eau ou du jus, sans chichi. Le secret réside dans la constance. Ce n'est pas un miracle. C'est de la science appliquée correctement. Si votre corps répond différemment et que vous sentez que vous avez besoin de plus de préparation, de plus d'énergie et de plus de soutien pour continuer à tenir le rythme dans vos entraînements, il vaut la peine de découvrir le livre numérique « La fin de la faiblesse », la méthode naturelle pour reconstruire les muscles après 50 ans. Il réunit des conseils pratiques pour ceux qui veulent gagner en résistance, préserver les articulations et maintenir la force de manière sûre, même avec le temps qui passe. L'accès est dans le premier commentaire épinglé. Jetez-y un œil. Cela pourrait être exactement ce qui vous manquait dans votre routine. La seconda formule qui fait vraiment la différence lorsqu'il s'agit de résistance,
s'appelle la bêta-alanine. Cet acide aminé n'agit pas directement sur les muscles comme la créatine, mais sur quelque chose qui gêne, et beaucoup, votre performance, l'acidité générée par l'effort. Lors d'un entraînement plus intense, le corps accumule des ions d'hydrogène, ce qui rend les muscles acides et provoque cette sensation de brûlure qui oblige à s'arrêter trop tôt. C'est là que la bêta-alanine entre en jeu. Elle augmente les niveaux de carnosine dans les fibres musculaires, une substance qui agit comme un tampon, neutralisant cette acidité. Résultat, vous pouvez vous entraîner plus longtemps, avec plus de charge et avec moins de cette sensation de blocage dans les jambes ou les bras. Et l'effet est cumulatif. Plus vous utilisez la bêta-alanine régulièrement, plus le stock de carnosine dans les muscles est élevé. Les hommes de plus de 40 ans ont tendance à ressentir une baisse de performance principalement lors des exercices de haute intensité, tels que les sprints, les séries courtes et les entraînements de jambes. Et la bêta-alanine aide précisément à maintenir la performance dans ces situations. Certains rapportent une légère sensation de picotement au début de l'utilisation, mais c'est normal et temporaire. L'idéal est de diviser la dose tout au long de la journée pour éviter cet effet et maintenir la régularité. Simple, mais puissant. La troisième formule est la base de tout, la protéine. Il ne sert à rien d'avoir de l'énergie et de la résistance si le corps n'a pas de matière première pour construire et maintenir la masse musculaire. Et après 40 ans, la capacité du corps à synthétiser des protéines diminue. Autrement dit, le même plat qui fonctionnait à 25 ans peut ne plus être suffisant maintenant. Il est nécessaire d'ajuster, tant en quantité qu'en qualité. Il est idéal de consommer des protéines à tous les repas de la journée. Poulet, œufs, poissons, viande rouge maigre, yaourt nature, ce sont toutes des sources fiables. Mais dans de nombreux cas, surtout avec la course du quotidien, il faut un renfort. Protéines de lactosérum, whey protein, collagène hydrolysé et même des protéines végétales combinées. L'important est de garantir que le corps dispose des acides aminés nécessaires pour récupérer après l'entraînement et maintenir des muscles fermes et résistants. Et il ne s'agit pas seulement de gagner du volume. La protéine contribue également à un métabolisme plus actif, régule des hormones importantes et évite cette perte de fermeté que beaucoup pensent être uniquement liée à l'âge. Lorsqu'elle est bien répartie tout au long de la journée, et combinée avec de l'entraînement et du repos, elle devient une alliée puissante de la résistance physique et de l'apparence. Bien manger est aussi un entraînement. Et cela donne des résultats. La quatrième formule est aussi sous-estimée qu'essentielle, l'hydratation. Il ne suffit pas de boire un verre ici, un autre là, et penser que tout va bien. Un muscle déshydraté perd en volume, en élasticité et surtout en force. L'eau est impliquée dans presque toutes les réactions chimiques du corps, y compris la contraction musculaire et la récupération après l'effort. Sans elle, la performance chute et le risque de blessure augmente. Après 40 ans, la sensation de soif diminue, ce qui rend encore plus important de prendre l'habitude de boire de l'eau tout au long de la journée et pas seulement pendant l'entraînement. Lorsque le corps est déshydraté, le sang devient plus épais, le transport des nutriments devient plus lent et le cœur doit travailler plus pour maintenir le même rythme. Autrement dit, vous vous fatiguez plus rapidement, même en faisant les mêmes exercices. Un conseil pratique, observez la couleur de votre urine. Si elle est foncée, c'est un signe d'alerte. Un autre point important est de ne pas se contenter d'eau pure. Lors de jours d'entraînement intensif, l'inclusion d'eau de coco, de tisane naturelle ou même de boissons avec des électrolytes peut aider à maintenir l'équilibre. Bien s'hydrater ne concerne pas seulement étancher sa soif, il s'agit de garantir que le moteur continue de fonctionner à grande vitesse sans se bloquer en cours de route. La cinquième formule est la plus connue, mais aussi l'une des plus mal utilisées, la caféine. Ce n'est pas seulement pour se réveiller, c'est pour la performance. Lorsqu'elle est bien administrée, la caféine agit directement sur le système nerveux central, bloquant les récepteurs de l'adénosine, responsables de la sensation de fatigue. Le test. Résultat ? Moins de fatigue, plus de concentration, une plus grande tolérance à l'effort et de meilleures performances lors des entraînements. Et nous ne parlons pas d'excès. La dose idéale varie d'une personne à l'autre, mais quelque chose entre 3 et 6 mg par kilo de poids corporel est suffisant pour apporter de réels bénéfices. Pour quelqu'un qui pèse 70 kg, par exemple, entre 210 et 420 mg avant l'entraînement peut booster la séance. Cela équivaut à une bonne tasse de café ou à un supplément, pré-entraînement avec une dose contrôlée. En plus du stimulus physique, la caféine aide également à garder l'esprit alerte,
ce qui est excellent pour les entraînements techniques, avec des mouvements nécessitant de la coordination et du contrôle. Il faut juste faire attention au timing. Prendre de la caféine trop tard peut perturber le sommeil, et un mauvais sommeil, comme vous le savez, ruine toute la performance. Lorsqu'elle est utilisée de manière réfléchie, la caféine devient un coup de pouce efficace, surtout les jours où la motivation semble manquer. Il ne suffit pas de connaître les formules. La vraie différence réside dans la façon de les appliquer au quotidien, de manière équilibrée et sans excès. Beaucoup d'hommes, en constatant la baisse de leur performance, essaient de résoudre tout en même temps, augmentent les charges, prennent n'importe quel supplément et forcent leur corps sans planification. Cela ne génère que de la frustration et, dans de nombreux cas, des blessures. L'idée ici est d'ajouter des stratégies avec intelligence. La créatine, par exemple, doit être utilisée quotidiennement, toujours à la même heure, pour maintenir des niveaux stables. La bêta-alanine demande de la patience, car ses effets sont cumulatifs et apparaissent avec une utilisation continue. La protéine doit être répartie tout au long de la journée et non concentrée en un seul repas. L'hydratation commence dès le matin et continue jusqu'à la fin de la journée, pas seulement pendant l'entraînement. Et la caféine peut être un puissant renfort, mais elle doit être utilisée avec discernement, en respectant votre horloge biologique. C'est comme assembler un puzzle. Chaque pièce a sa place et sa fonction. Le secret réside dans la constance, l'écoute du corps et les ajustements subtils. Avec cette attention, l'entraînement devient plus efficace, l'énergie augmente et les résultats apparaissent, sans brûler les étapes et sans épuiser l'organisme. Il ne s'agit pas de courir contre le temps. Il s'agit de faire en sorte que le temps travaille pour vous. Tout ce dont nous avons parlé ici montre qu'après 40 ans, le corps peut encore évoluer, et beaucoup, à condition de savoir ce que vous faites. Les bonnes stratégies, appliquées régulièrement, transforment la résistance, la force et les résultats des entraînements. Maintenant, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Laquelle de ces 5 formules utilisiez-vous déjà, ou laquelle comptez-vous commencer à utiliser ? Dites-le moi dans les commentaires. Cela aide à échanger des expériences et renforce la communauté qui recherche la santé et les performances en toute conscience. Et si cette vidéo vous a aidé de quelque manière que ce soit, cliquez maintenant sur « J'aime ». Votre soutien montre à YouTube que ce contenu est pertinent et permet à d'autres personnes qui ont besoin de ces informations de trouver la vidéo aussi. Sur cette chaîne, vous trouverez d'autres vidéos sur le même sujet. Plus de force, plus de vitalité et des stratégies pratiques pour ceux qui ont plus de 40 ans. Alors, profitez-en pour regarder les suivantes, car ensemble, elles complètent ce que vous avez commencé aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant et activez les notifications. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo. À bientôt.